tout le monde, bonjour. Bonjour à toutes les femmes de foi en action, c'est Maman Tété Kibangi. Alors, aujourd'hui c'est dimanche, le 24. J'avais promis que je vais faire un live sur ma page Facebook. Je dis bien ma page Facebook, parce que maintenant j'ai une plateforme de page Facebook. Alors, j'avais dit que je vais faire un live pour parler sur femme couronne de son mari. Alors, avant d'aller sur ma page Facebook, je voulais d'abord profiter pour venir live sur Facebook, sur la page des femmes de foi en action, pour pouvoir parler et partager un peu sur femme couronne de son mari. Alors, après quelques minutes, quand on aura fini, on pourrait maintenant traverser sur notre page pour aller voir avec les autres amis qui sont abonnés sur la page, si on pouvait aussi partager le même message avec eux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur et les femmes de foi en action, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis de partout où vous êtes. Ça a toujours été mon désir de venir chaque fois partager la parole avec vous et surtout vous partager la parole sur la foi. Mais des fois, les obligations familiales et d'autres choses nous empêchent d'être régulièrement avec vous sur les nets. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes là. Alors, je voulais juste un tout petit peu parler avec vous, toutes les femmes de foi en action, de partout où vous êtes. Je voulais qu'on puisse partager un peu sur le sujet des femmes couronnes de son mari. Alors, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai toujours réfléchi sur ça. Je me suis toujours dit, une femme qui est une couronne pour son mari, comment est-ce que cette femme doit être, comment est-ce que cette femme doit se comporter envers son mari, envers la société, envers des amis, partout elle est, et même dans son milieu professionnel, donc dans son milieu social. Cette femme, comment est-ce qu'elle doit se comporter, et surtout des valeurs qui sont vraiment familiales dans sa maison, comment est-ce que cette femme doit se comporter. Alors, j'avais dit, le sujet était femme couronne de son mari. Alors, je sais que nous tous, nous savons c'est quoi une couronne. Hein, c'est quoi une couronne? Nous savons tous c'est quoi une couronne. On en a déjà assez parlé de la couronne. Une fois, j'avais fait une conférence des femmes, on a parlé de la couronne. Alors, je voulais un peu expliquer c'est quoi, un tout petit peu c'est quoi une couronne. Pas pour aller plus loin, parce qu'on nous attend encore sur notre page Facebook dans 30 minutes. Il faut qu'on passe de l'autre côté pour aller continuer l'émission. En fait, la couronne c'est un ornement circulaire qu'on pose sur la tête. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai publié la couronne. Vous allez voir une belle couronne que j'ai mis là-bas pour expliquer c'est quoi la couronne. Donc, la couronne, c'est vraiment un ornement qui est circulaire, qui est posé sur une tête, comme une marque d'honneur. Quand on pose la couronne sur la tête, ça signifie que c'est une marque d'honneur. Très souvent, on a toujours vu des couronnes pendant les fêtes des mariages. Les femmes, ils vont apporter la couronne, ce qu'on appelle communément les diadèmes. Alors cette journée-là, c'est vraiment la journée d'honneur pour cette femme-là. On va dire à la femme, aujourd'hui c'est ton jour, c'est toi la reine, vu que tu es la reine, donc on va te couronner. On va te mettre une couronne sur la tête pour ton honneur. Alors cette couronne, il y a plusieurs sortes de couronnes. J'ai déjà vu d'autres mariages qu'on met la femme une couronne en sorte de fleur. Hein? C'est comme une fleur bien tissée, tout rond, on dépose sur la tête de la femme. Et des couronnes aussi peut-être à laurier. Mais cette couronne-là, ça signifie l'autorité royale. Quand on te met la couronne sur la tête, on t'appelle que non, aujourd'hui c'est toi la reine, aujourd'hui c'est ta journée, on te dit tout ça. C'est comme si on te donnait une autorité royale. Alors femme, j'aimerais ça que
tu puisses comprendre, que tu puisses mettre dans la tête qu'un jour, si Dieu permet, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que tu sois marié, ou pour tous ceux qui sont déjà mariés, qui sont dans leur couple, j'aimerais que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes vraiment des reines. La journée où vous avez fait votre mariage, la couronne vous a été posée sur la tête. Et cette couronne, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment un marque d'honneur et on te donne l'autorité royale. Vous savez, quand on a l'autorité royale, ça veut dire que c'est nous qui conduisons. Quand on a l'autorité royale, ça veut dire que c'est nous qui font marcher les choses. Je vais vous donner juste un exemple des reines d'Angleterre. Donc, et les reines, donc c'est elle qui conduit. Alors tout ce qu'elle va dire, donc ça va se faire tel qu'elle l'a dit. Même si elle ne passe pas nécessairement devant le podium pour venir donner des instructions, mais il a des travailleurs dans la maison. Il a des travailleurs dans le palais royal. Il va donner les instructions et les travailleurs, ils vont exécuter ce que la reine a donné comme instruction. Alors, bien aimées femmes, des femmes en action et toutes les autres femmes dans le monde ou partout où vous êtes, vous devez comprendre que vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes des femmes de valeur, vous êtes des femmes royales, vous êtes des reines. Le jour où vous êtes entrés dans votre maison, donc c'est vous qui prend la relève de tout, prendre soin de tout ce qui est la maison. Pas seulement quand vous êtes à la maison, mais aussi dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, on prend nos responsabilités tant que femme, tant qu'une reine qui a l'autorité royale. Alors, cette couronne, ça se présente avec un aspect visuel comme si c'était comme genre rond, hein, avec une distribution de pouvoir royal. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse aller parcourir un tout petit peu dans la parole de Dieu, comme on a toujours dit que tout ce que nous faisons, tout ce que nous partageons avec vous sur live ou sur Facebook ou sur notre page YouTube, nous prenons toujours comme sous-bassement la parole de Dieu. On ne peut pas juste parler de choses par notre propre pensée ou quoi que ce soit, mais on se réfère toujours à la parole de Dieu pour pouvoir expliquer clairement aux enfants de Dieu, ou soit surtout moi, pour pouvoir expliquer aux femmes des femmes en action. Alors je suis là pour vous encourager tant que femme, je suis là pour qu'on puisse apprendre tous ensemble, que vous et moi, qu'on puisse apprendre comment marcher par la foi tant que femme, comment est-ce qu'on peut diriger tout ce qui nous appartient comme femme. Alors, on va lire la parole rapidement dans les livres des Proverbes. Proverbes, c'est un verset que tout le monde connaît très bien, c'est un verset qu'on lit chaque fois, c'est un verset peut-être qu'on maîtrise très bien. Alors aujourd'hui, ensemble, on va pouvoir se les partager un tout petit peu, voir un peu qu'est-ce que ça nous dit. Donc dans Proverbes chapitre 31, on va commencer par le verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Ici, moi, ma Bible me dit que qui trouve une femme vertueuse, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Écoutez-moi, on dit qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une question, c'est un point d'interrogation. Donc, c'est comme si ici, là, les hommes se posent des questions. Les hommes se demandent comment je peux trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Donc cette femme, elle a bien plus de valeur que le perle. Donc la personne qui va trouver une femme vertueuse, ça veut dire que cette personne-là a trouvé une femme de valeur. Et cette femme, elle a beaucoup plus de valeur qu'une perle. Elle a plus de valeur qu'une perle. Et même ici, on a écrit, elle a plus de valeur, elle a bien plus de valeur que le perle, beaucoup de perles. Alors, la fois dernière, j'ai regardé un documentaire, comment est-ce que les bijoutiers, les gens qui travaillent dans la bijouterie, quand ils font le chaînette en perles, comme... Bon, ce n'était pas prévu, mais ça a juste tombé comme ça. Je porte comme genre des perles, des perles. Donc, c'est les bijoutiers qui vont fabriquer des bijoux en perles,
Ces perles-là, ça ne vient pas de n'importe où. Les vraies perles, cette perle-là a beaucoup de valeur. Parce que ces perles-là, on les trouve seulement dans les grands océans. Donc, disons, dans les grands fleuves en dessous, plus loin, dans le fruit des mers. Il y a une sorte de poisson qui est genre comme un fruit de mer. En tout cas, je ne connais pas c'est quoi son nom. Là, je n'ai pas maîtrisé le nom du poisson en question. Mais à l'intérieur de ses joues, à l'intérieur de son estomac, c'est là qu'on va aller chercher les perles. Donc, on va aller dans l'eau pour aller chercher cette espèce de fruits de mer ou cette espèce de poisson. On va les déchirer. À l'intérieur, on va trouver des boules de perles. OK? Deux fois, on n'en trouve pas 10 000 dans un poisson, dans cette fruit de mer. On peut trouver peut-être juste une petite perle. Hein? Deux fois, on en trouve 2, 3. Maintenant, il faut en trouver beaucoup pour être capable de faire un collier. Hein? Un collier comme celle que j'ai porte, qui est en perles. Donc c'est pour vous dire que ces poissons-là ou ces fruits de mer-là, on ne le trouve pas n'importe où. Hein? Et même si on les trouve dans le plus profond de l'eau. Donc il faut vraiment aller plus loin pour aller les chercher. Il faut faire des longues marches dans l'eau pour aller chercher ces poissons, ces fruits de mer pour pouvoir déchirer, pour sortir des perles, pour sortir des petites boules. Donc ça démontre déjà combien est-ce que les perles a de valeur. Parce que les perles, c'est pas quelque chose qu'on va ramasser juste comme ça et venir coller et faire un collier en perles. Non. Les vraies perles, ça se trouve très loin. C'est pourquoi la Bible dit que cette femme-là, qui peut les trouver? Hein? Mais si on trouve cette femme-là, elle a beaucoup plus de valeur. J'aime ça, elle a bien plus de valeur que les perles. Donc, même si on est allé trouver ces perles-là dans le fond de la mer, même si on est allé chercher plus loin les fruits des mers pour inventer, pour sortir les perles qui sont en eux, mais il y a beaucoup de valeur à ces perles-là. Mais cette femme vertueuse qu'un homme peut trouver, imaginez-vous que cette femme a beaucoup plus de valeur que les perles qu'on est allé chercher loin. Avez-vous compris? Donc, ça veut dire que nous les femmes, nous avons beaucoup plus de valeur que les perles. Alors, la Bible continue au verset 11, la Bible dit, « Le cœur de son mari a confiance en elle. » Hein? Cette perle-là, donc le cœur de son mari a confiance en cette femme qui est vertueuse. Le cœur de son mari, il n'a même pas le temps de discuter 2, 3 fois. Automatiquement, le cœur de cet homme-là a confiance dans cette femme-là. Il a confiance, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a plus de valeur que les perles. Donc, si on a des vraies perles, on les vend sur les marchés avec les faux perles, on va voir que les vraies perles est toujours beaucoup plus chères que l'autre. Donc, quand la personne trouve des colliers qui sont faits en faux perles et en vraies perles, on va préférer acheter celui qui est beaucoup plus cher sans se poser des questions parce qu'on sait que c'est des vraies perles. Donc, c'est pareil comme cet homme-là, que son cœur, le cœur de l'homme, hein, a confiance en cette femme-là. OK? La Bible continue, la Bible dit, et les produits ne lui feront pas défaut. Hein? Et les produits de cette perle-là ne peuvent pas lui faire défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ok? Cette femme-là qui est perle, cette femme-là qui est vertueuse, cette femme-là qui a beaucoup plus de valeur que les perles, cette femme-là ne peut jamais faire du mal à son homme. Cette femme-là, il fait toujours du bien à son homme. Hein? Il fait toujours du bien. Il est toujours là pour prendre soin de son mari. Il est toujours là pour s'occuper de tout ce qui est à sa disposition, pour tout ce qui est à son contrôle. Parce qu'elle est une reine. Parce que c'est elle qui conduit, c'est elle qui dirige. Même si visiblement, hein, on ne peut pas le voir sur le podium pour donner des instructions, mais quand même, c'est elle qui donne des instructions dans la maison. La Bible dit au verset 13, « Elle se procure de la laine et du lin, et elle travaille d'une main joyeuse. » Elle se procure de la laine et du lin, et elle travaille d'une main joyeuse. Donc c'est une femme qui est travaillante. C'est une femme entreprenante.
C'est une femme qui ne baisse pas les bras. Je ne dis pas que toutes les femmes dans le monde sont obligées de travailler, ils sont obligés d'aller apporter de l'argent dans la maison, comme on dit ici, ils se procurent de la laine et des laines, et elles travaillent d'une main joyeuse. Non, on peut être à la maison tout en étant aussi entrepreneur. Hein? Est-ce que vous me comprenez les femmes? On peut être à la maison tout en étant aussi entrepreneur. Donc cette femme-là, ce n'est pas une femme qui baisse les bras. C'est une femme qui entreprend des choses. Entreprendre des choses, ça peut être aussi à travers tes conseils, ton mari va faire des bonnes affaires. Si toi tu es là, tu ne donnes pas de bons conseils à ton mari, tu n'es pas entrepreneuriante, tu es juste comme ça, je te garantis qu'il n'y a rien qui va marcher. Il n'y a rien qui va se rouler bien comme il faut. Tu ne sais pas comment prendre le rôle de la reine dans la maison. Tu ne sais pas comment prendre l'autorité du royauté dans ton petit royaume. Donc, je te dis qu'il y a des choses qui vont marcher, mais qui vont marcher toujours tout croche. Alors, c'est pourquoi, tant que femme, il faut comprendre que tu as beaucoup plus de valeurs et il faut vraiment que tu sois entreprenante. Il y a d'autres femmes, hein, ça, on a vu dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de femmes aussi qui vont se plaindre, oh, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne fait pas ci pour moi, mon mari ne fait pas cela, et le mari de l'autre regarde, il a fait ceci, il a fait cela, et moi, mon mari ne fait rien. Toi, ton mari ne fait rien, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais pour ton mari, pour que ton mari puisse être attiré à te faire quelque chose? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Des fois, que toi aussi, tu ne fais peut-être des choses qui ne sont pas honorables à cet homme-là. Parce que le cœur de cet homme est supposé de te faire confiance. Le cœur de cet homme est supposé, comme j'ai dit, un cœur aveugle. Donc, il est là, il est devenu aveugle pour toi. Il est là à ta disposition. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais tant que femme? Femme vertueuse, femme de foi en action. Toi qui es plus que, tu as des valeurs bien plus qu'une perle. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Il y a d'autres femmes, tu vas les trouver, ils sont là. La maison est sale. La maison est sale. La femme va se réveiller le matin. Sa valeur ou ses perles, c'est seulement sur elle-même. Hein? Elle va se mettre de beauté. Elle va penser qu'en se mettant de beauté, c'est alors que mon mari va me trouver vertueuse, va me trouver belle, va me trouver intelligente. Non, ce n'est pas ça. Il y a bien plus d'autres choses que tu peux faire pour que le cœur de ton mari soit content. À la maison, tu ne fais pas de ménage. Hein? À la maison, tu ne t'occupes pas de tes enfants. Les enfants, ils vont faire le désordre partout. Les enfants, ils vont jeter des choses. Hein? Pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui ont des personnes qui travaillent pour eux. Donc, tu ne donnes même pas des instructions à tes travailleurs. Hein? Tu ne les aides même pas à comment bien faire les ménages. Tu sais, quand tu es une patronne dans la maison, tu as les gens qui travaillent pour toi. Hein? La façon dont toi, tu vas nettoyer ta maison, c'est la même façon que tes travailleurs vont faire. Hein? Ils vont suivre ton propre exemple. Mais si toi-même, la patronne de la maison, tu n'es pas propre, hein? Tu es un peu quelque part des choses un peu bizarres. Et aussi, ils vont faire des choses bizarres, tu comprends? Et même ton mari sera gêné d'amener ses amis dans ta maison parce qu'il sait que les choses ne seront pas en ordre. Ou soit, si ton mari veut nécessairement amener les gens dans la maison, ton mari va d'abord courir pour aller arranger vite la maison avant que ses amis viennent parce qu'il sait, son cœur ne te fait pas confiance. Parce qu'il sait que s'il arrive à la maison, il va trouver des choses pêle-mêle. Donc, lui, il décide de venir rapidement pour venir arranger les choses avant que ses amis viennent. Donc, ça, ce n'est pas une femme vertueuse. Ça, ce n'est pas une femme qui a bien plus de valeur que les perles. Alors, bien-aimé, je vais t'encourager, femme de foi en action, je vais t'encourager, femme de partout où tu es dans le monde, de prendre ta place, la place des royautés. La place des royautés. Hein? J'ai déjà vu d'autres femmes qui se plaignent, oh mon mari ne m'aime pas, mon mari ne me sort pas, et mon mari me laisse toujours à la maison, et mon mari va sortir avec des amis, avec leurs femmes, mais moi je suis toujours à la maison. Pourquoi? Pose-toi des questions.
Pourquoi tu es toujours à la maison? Deux fois, on a toujours tendance à vouloir chercher les défauts de l'autre, mais nous ne regardons pas nous-mêmes d'abord nos défauts. Peut-être qu'à quelque part, tu as des choses qui ne lui plaisent pas. Donc, son cœur à lui, là, ne te fait pas confiance. C'est pourquoi elle agit de cette façon-là. Donc, ma soeur, il faut essayer d'améliorer un peu de choses. Apprends à prendre soin de ta maison, apprends à prendre soin de tes enfants, apprends à prendre soin des choses de ton mari. Hein? Parce qu'il y a d'autres femmes, il ne va pas prendre soin des choses de son mari, il ne va pas faire la lessive pour son mari, il ne va pas faire ci pour son mari, il ne va pas préparer pour son mari, c'est le mari qui vient, toi tu étais à la maison toute la journée, c'est le mari qui vient, qui commence encore à vouloir préparer pour lui-même, ça ne marche pas. Alors les femmes, essayons plus de se réveiller, parce que le jour où on nous a fait porter la couronne sur la tête, on nous a donné cette autorité royale. On a dit que nous sommes des reines. Hein? Nous sommes les reines dans notre petit palais, dans notre petit royaume. Alors, ça veut dire que nous devons prendre notre responsabilité. Nous ne devons pas seulement blâmer pendant que nous-mêmes, nous ne savons pas comment prendre notre place. Hein? Alors, cette femme, elle travaille toujours d'une main joyeuse. Hein? Moi je connais et beaucoup d'autres femmes, elle est chez elle, elle fait les travaux ménagers, mais en se plaignant. En se plaignant. C'est comme si elle n'a pas encore compris son rôle. Hein? Elle n'a pas encore compris que c'est elle qui dirige, c'est elle qui doit tout aménager. Non, elle veut mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Elle se plaint. Oh, elle nettoie en se plaignant. Elle fait la lessive en se plaignant. Là, tu travailles, mais tu ne travailles pas avec la main joyeuse. Comment est-ce que tu veux que la bénédiction puisse entrer dans ta maison au moment où tu travailles, mais tu ne travailles pas avec une main joyeuse? Tu es toujours plaignante. Tu es toujours plaignante, dis-moi. Hein? Comment est-ce que la bénédiction peut venir vers toi? Donc, chères femmes, prenez vraiment à prendre nos responsabilités, prenez à travailler avec une main joyeuse. Il ne faut pas travailler, hein, ici tu travailles, ici tu te plains. Non, sois joyeuse, sois attirante. Hein? Donne cette atmosphère de joie dans ta famille. Donne cette atmosphère de joie dans ton foyer pour que ça puisse attirer. Vous savez, une femme joyeuse, là, c'est une femme qui attire. Une femme qui est ouverte, c'est une femme qui attire. Quand tu es toujours une femme qui est en colère, on ne sait pas si tu es un homme, on ne sait pas trop si tu es une femme parce que ton attitude est toujours colérique et même... Les hommes ont difficulté à t'approcher même pour te demander un mariage. Hein? Parce que tu n'es pas tendre, parce que tu n'es pas douce. Hein? Tes langages, à chaque fois que tu parles, tu coupes toujours les gens. Comme on dit chez nous, hein, nous autres les Congolais. Hein? Mes amis sur Facebook, les femmes des femmes en action, et pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, excusez-moi. Chez nous, en Lingala, on dit donc il te coupe des paroles. Hein? Ces paroles sont comme une grève. Quand il parle, ça fait peur. Quand il parle, ce n'est pas beau. Hein? Écoutez, on va lire la parole de Dieu. Donc, on va revenir sur Proverbe 31. D'abord, on va aller rapidement. Aussi longtemps que j'ai parlé de la langue, des paroles qui sont comme des grèves, on va aller lire dans Proverbe chapitre 12 au verset 18. Hein? Proverbe 12, 18. Il y a... Ici, je vais commencer à 17. On dit, celui qui dit la vérité proclame la justice et les faux témoins la tromperie. Hein? Maintenant, écoute au verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un greffe. Hein? Tel qui parle légèrement blesse comme un greffe. Hein? Mais la langue des sages apporte la guérison. Imaginez-vous. Tu parles, tu es une femme, tu vas parler, même si tu parles, tu vas parler doucement, tu vas parler en hypocrite. Tes paroles sont comme une greffe. Une grève, si on va chercher plus loin, c'est quoi une grève? La façon dont on a écrit ça ici dans la Bible. Si on va chercher plus loin, on va trouver qu'une grève, c'est une petite courte épée. Une petite courte épée. Une petite courte épée là qui coupe silencieusement. Hein? Donc tu fais sortir une parole là, une parole qui pénètre quelqu'un dans le cœur pour les blesser.
Donc, une femme n'est pas supposée à être comme ça. Une femme est supposée à être comme ici, la Bible dit, mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Quand tu parles avec sagesse, tu portes la guérison. Quand tu parles avec sagesse, tu changes de choses. Que ce soit dans ton foyer tant que reine. La reine n'est pas là pour tuer. La reine n'est pas là pour détruire. La reine est là pour attirer les servantes vers elle. La reine est là pour attirer des bonnes choses vers elle. Hein? Quand la reine parle avec beaucoup de sagesse et ses paroles apportent la guérison à ceux qui l'entendent. Hein? C'est ça. C'est ça que je voulais te dire, toi, femme de fin en action. Toi, femme qui est courante de son mari. Toi, tu fais la fierté de ton mari. Hein? Si tu es une femme sage, ton mari, là, il aura tendance à te présenter partout. Parce que la couronne, quand on la pose sur la tête d'une personne, c'est pour que tout le monde les voie. C'est pour que tout le monde voie la couronne. C'est pour que tout le monde puisse voir la beauté de la couronne. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir la photo de la couronne. Elle est tellement belle, elle est tellement brillante, elle est tellement éclatante. C'est comme ça qu'on doit être une femme éclatante, une femme joyeuse, hein? Une femme à qui les maris, son cœur a confiance. Une femme à qui le mari a toujours tendance à présenter à tout le monde. Hein? Il ne faut pas que tu sois une femme que ton mari te cache. Il te cache. Il ne va même pas te présenter parce qu'il sait que le lait monae, c'est comme un petit couteau, un petit épée, tout petit, qui coupe. Les maris commencent à te cacher. Hein? Femme, c'est à toi de changer les choses. C'est à toi de changer ta façon pour que ton mari puisse aussi commencer à te présenter. Pour que tu puisses faire la fierté de ton mari. Hein? Il faut que ton mari te loue. Regarde ici, au verset 26, la Bible dit, quand elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Hein? Quand tu ouvres ta bouche, tu ouvres avec sagesse. Quand tu ouvres ta bouche avec sagesse, les instructions que tu vas donner aux gens autour de toi, que ce soit tes travailleurs, que ce soit ton mari, ça sera toujours aimable. Ça sera toujours aimable. Ça veut dire que ça sera toujours la bienvenue. Les gens ne vont pas refuser ton point de vue. Les gens ne vont pas refuser ce que tu veux leur dire. Ils vont vouloir exécuter. Parce qu'ils savent que ta parole, c'est toujours la parole de sagesse. Parce qu'ils savent que tout ce que tu dis, ça va porter des fruits. Hein? Mais quand ton mari a peur de toi, quand ton mari a peur de te présenter, hein? Là, je ne parle pas de la beauté physique. Quand le mari présente sa femme, ce n'est pas à cause de la beauté physique, non. Tu peux être la plus moche, tu n'es même pas belle, mais quand tu es sage, bien-aimée, et même ta sagesse là va te faire paraître une beauté extraordinaire malgré que tu es laide. Ça va te faire paraître une beauté où ton mari sera toujours attiré de te présenter chez tout le monde parce qu'il sait que ma femme, même si je le présente, quand elle va parler avec des gens, je ne serai pas dessus. Hein? Je ne serai pas dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait nous autres les femmes? Très souvent, on est des hypocrites. Très souvent, nous sommes les premiers à aller critiquer nos propres maris. Hein? Ton propre mari, tu vas aller les critiquer. Aux autres critiquer mon bal nayo. Tu critiques ton mari. Si ton mari avait fait quelque chose qui ne t'a pas plu, il y a la place à la dialogue. Tu parles avec. Chérie, ici, ça ne m'a pas plu. Ben, écoute, moi je suis la reine, il ne faut pas que ça soit comme ci, comme ça. Donc vous parlez au lieu d'aller critiquer ailleurs. La personne que tu as critiquée, lui aussi va critiquer avec l'autre. Et puis c'est toi qui finalement, tu vas perdre. Parce que c'est toi qui as fait écouler toi-même. Tu comprends? Alors cet après-midi, je voulais juste te conseiller, toi femme. Femme de foi en action, toi autre femme partout dans le monde qui me suit en ces moments. Hein? J'aimerais te sensibiliser, te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme de valeur. Hein? Tu es une femme honorable. Tu es une femme que le mari doit présenter devant tout le monde avec joie.
Parce que ta parole sort de ta bouche, c'est la parole de la sagesse. C'est la parole qui construit. C'est la parole aimable. Hein? Il faut commencer à penser comment changer. Il faut commencer à penser comment changer. Cette année nouvelle qui a commencé, l'année 2021, c'est une année où vraiment il faut commencer à changer. Commencer à voir comment est-ce que tu vas améliorer les choses pour les mois à venir et pour les années à venir. Il ne faut pas toujours rester dans les mêmes mentalités de l'année passée, dans les mêmes mentalités des autres années, arrières années passées. Non. Cherche à changer pour t'améliorer, pour ton futur, que ce soit aussi meilleur. Hein? Tu veux toujours rester cette femme qui pleure tout le temps quand tu ne te regardes pas toi-même. Hein? Bien-aimée, chère femme, et surtout chère femme des fois en action. Hein? Et surtout, chère femme, des fois en action. Alors, cet après-midi, je vais vous encourager. Alors, nous allons aller rapidement pour aller finir. Aller finir parce que là, il faut que je passe sur ma page Facebook parce que c'est vraiment un rendez-vous. Je vais aller faire un autre live là-bas pour aller expliquer aussi un tout petit peu sur la femme couronne de son mari. Alors, avant de finir, je vais lire un verset qui m'avait vraiment frappé aussi quand j'ai lisé la parole de Dieu, toujours sur la femme couronne de son mari. Ici, la Bible dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Hein? Elle amène son pain de loin. Elle est comme un navire marchand. Quand on parle de navire marchand, hein, tu sais, c'est comme les bateaux là qui amènent les marchandises. Les bateaux qui amènent les marchandises, ça vient de loin. Hein? On peut commander les marchandises de la Chine. Mais nous, on est au Canada. Donc, on commande les marchandises de la Chine. Ça va venir au port là, de Montréal. Donc, ça vient de loin. C'est comme ça qu'une femme doit être. Ton pain là, que tu prépares, que tu donnes à tes enfants, que tu donnes à ton mari, tu souffres toi-même pour que ta famille puisse être bien servie. Ça veut dire que même si tu te brilles dans la cuisine les doigts, tu te brilles en coupant, tu te coupes aussi un petit doigt, hein, ça vient de loin. Tu prépares pour ta famille, c'est normal. Hein? Un tout petit peu de petites souffrances là pour que non, que ça soit beau. Pendant que j'ai coupé la tête du poisson, là, je me suis blessé. Ah, il n'y a pas de plainte. On sait que c'est non-responsabilité, ça peut arriver des petits accidents. Hein? Il amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et l'attache à ses servantes, comme je disais tantôt. Cette femme-là, elle se lève. La femme connaît son temps. La femme connaît les saisons. Hein? Elle se lève quand c'est encore nuit. Pendant que toutes les autres dorment encore, elle est déjà debout. Elle connaît son temps. Elle connaît comment donner les instructions, les tâches à ses servantes. Elle se lève, maman, aujourd'hui, toi tu vas me nettoyer ça. Aujourd'hui, toi tu vas me faire ça. Si tu as des servantes, j'ai poussé qui ont des gens qui travaillent pour eux. Mais ce n'est pas, tu dors, du coup tu as dormi et tu te lèves assis à midi. Les servantes qui sont là, ils attendent qu'est-ce que la patronne va vouloir qu'on puisse faire aujourd'hui. Ils ne savent pas, ils attendent depuis midi. Ils attendent. Quand tu vas te lever, le temps que tu as été lavé, le temps que tu commences à faire tes ongles, et puis tu viens là, et la reine n'a fait rien. Hein? Ça veut dire que ton titre là de reine, ça n'a plus d'importance. Parce que les gens sont là, ils attendent les instructions, tu ne donnes rien comme instruction. Alors femme, réveille-toi. C'est le temps que tu puisses te réveiller. Hein? Ici, au verset 16, hein? Proverbe 31, au verset 16, la Bible dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail est plantée une vigne. Donc, elle pense à un champ et elle acquiert. Oh oh. Ça veut dire que quand tu penses seulement à quelque chose. Ce que tu as pensé là, tu l'as. Ce que tu as pensé, tu l'as. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, elle pense à un champ. Tu espères un champ. Et elle acquiert. Et tu l'as. Donc, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est penser seulement. Juste penser. Le fait de penser, tu as déjà. Ça veut dire que toi, femme, il faut marcher par la foi.
Il faut marcher par la foi. Parce que tout ce que tu penses par la foi, tu vas l'avoir, je te promets. Je suis une preuve vivante. Je suis un témoignage vivant. Quand je pense à quelque chose, le Seigneur se rassure pour accomplir mes désirs, pour accomplir mes données à ce que j'ai pensé. Comprenez-vous? Hein? C'est très puissant. Quand tu penses à un chant et elle acquiert, quand elle pense à un chant et elle acquiert, c'est la foi. Donc il faut avoir une foi ferme. Quand tu te tiens debout sur quelque chose bien aimé, tu ne lâches pas, tu es là, tu attends. Parce que tu le veuilles ou pas, ça va s'accomplir toujours. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères, tu es là, tu attends. Même si c'est long, attends, c'est long. Ça fait travailler ta patience aussi en même temps. Attends, attends toujours, ça va s'accomplir et ça va venir, chère femme. Alors c'est ça. Je voulais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es vraiment une couronne de ton mari. Tu es la fierté de ton mari. Hein? Il faut que son cœur te fasse confiance. Parce que tu n'es vraiment pas n'importe qui. Il ne faut pas être comme un carie dans le dent. Parce que les femmes impolies, là, ce sont comme des caries dentaires dans les dents de leur mari. Donc tu es dérangeante. Ton mari là, a juste besoin d'aller chez les dentistes pour enlever la dent parce qu'il y a un carie. Hein? Il ne faut pas être comme ça. Il faut avoir la parole douce. Il faut avoir la parole aimable pour que ton mari soit capable de te présenter. Hein? Pour finir, la Bible dit ici, là, au verset 30. Je vais commencer au verset 30 jusqu'au verset 31, hein, pour finir, ok? Après, je vais conclure. La Bible dit, la grâce est trompeuse, mais la beauté est vaine. C'est ça que je vous disais tantôt. Les maris ne veulent pas présenter la beauté. Que tu sois belle comment, mais si tu n'as pas de bonnes valeurs, tu vas avoir de la difficulté à être présentée devant les gens par ton mari. Tu peux être laide, mais si tu as de bonnes valeurs, tu as des conseils, des paroles de sagesse, c'est alors que ton homme aura cette audacité de pouvoir te présenter partout, de pouvoir t'élever partout, à cause de ta sagesse. Hein? Il dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres, la loue. Est-ce que vous comprenez? La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qu'on va louer. On va te récompenser. Récompenser-la du fruit de son travail. On va te récompenser. Le fruit de ton propre travail te sera récompensé. Je ne dis pas qu'on va te récompenser la même chose de comment est-ce que toi tu as travaillé. Non. Le Seigneur a de plusieurs façons de récompenser quelqu'un. Tu sais, moi, quand le Seigneur m'avait dit, ma fille, je te connais. Ma fille, je te connais. Ma fille, j'ai vu tes larmes, mais je viens avec des récompenses. Oh, comment ça? Ce n'est que les débits. Tout ce que tu vois là, ce n'est que les commencements. Je viens avec des récompenses. Oh, tu sais, quand on parle de récompenses, ça veut dire que tu travailles, tu as un salaire. Hein? Tu as ton salaire à la fin du mois. Et puis ton patron décide de t'ajouter encore plus. Est-ce que vous me comprenez? La récompense. Ça veut dire que tu as très bien fait ton travail, oui. Tu as eu ton salaire comme il faut, oui. Mais on vient encore t'ajouter. On vient encore t'ajouter. Hein? On vient te donner encore quelque chose que tu ne méritais pas. Et puis, je vais vous dire une chose. La récompense, des fois, il est toujours plus grand que les salaires. Peut-être que tu gagnes 1000 $ par mois et donc ton patron décide de t'ajouter 2000. Il vient te récompenser avec 2000. Ça, c'est le ministère des récompenses. Je salue mon nom, pasteur Jason Kibangi, en Grèce en ce moment. Alors, bien aimé, je vais encore vous encourager de vous abonner sur notre page Facebook, Femmes de Foi en Action, parce que très bientôt, d'ici la fin du mois, on aura les enseignements sur comment bâtir une église glorieuse, une église durable et une église prospère.
avec les pasteurs des zones qui baillent. Que le Seigneur vous bénisse et je les salue de là où il est. Donc, quand on vient te récompenser, ça veut dire qu'on vient t'ajouter sur ce que tu avais déjà. Un salaire que tu avais, un salaire que tu gagnais, et puis on vient te récompenser. C'est ça que moi, j'avais comme message. Ma fille, je te connais. Ma fille, je vis. Ma fille, je vis. Je viens avec des récompenses. J'ai sursauté, j'ai fait des récompenses. Quand que les récompenses ont commencé à tomber, moi-même, je n'en reviens pas. Il dit, récompensez-le du fruit de son travail. Ça veut dire que tu as travaillé, on a mesuré le fruit de ton travail, on a balancé, on a dit qu'elle mérite d'être récompensée. Tac, on te le donne. Allô? Est-ce qu'on est ensemble? On a balancé le fruit de ton travail. Maintenant, tu veux être récompensé. Tu ne fais rien. Ton rôle de roi, de la reine, tu ne l'accomplis même pas. Tu es toujours là. Comment est-ce que tu vas être récompensé? Un cher bien-aimé. Alors, femme de foi en action, je t'encourage de prendre tes dispositions. Je t'encourage de prendre ta place, de jouer ton rôle bien comme il faut pour que le Seigneur vienne te récompenser. Pour que le Seigneur vienne te récompenser. Et pour finir, la Bible dit, et qu'on porte ses œuvres à louer. Donc, on va commencer à louer toutes les bonnes choses que tu as faites. On va commencer à les louer. Alors, chers bien-aimés, chères femmes de foi en action, c'était votre maman, maman des zones qui bangent, maman Tété, femme de foi en action. Alors, j'étais là pour vous encourager cet après-midi, pour vous montrer que nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes les couronnes de nos maris, que les cœurs de nos maris puissent nous faire confiance. Nous avons beaucoup plus de valeur que la perle qu'on va aller chercher très loin parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes comme un ornement d'honneur sur les têtes de nos maris. Donc, il faut vraiment que nous puissions valoriser ce que nous sommes. Alors, pour finir, je vais juste nous donner, je vais conclure avec une femme qui est vertueuse. C'est une femme qui manifeste de la vertu. C'est une femme qui manifeste de la vertu. C'est une femme qui a des qualités morales. Tu as de très belles qualités morales. C'est une femme qui est conduite par la vertueuse. Donc tu es vertueuse. Tu es conduite par la sagesse. Tu n'es pas conduite par n'importe qui. Tu n'es pas conduite par les conseils des amis, des conseils de ci, de ça. Non. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est ton inspiration. Le Saint-Esprit qui est ton ami intime, qui va te dire des choses à faire. Pas tes amis, pas de ci, de ça. Oui, tu peux avoir des amis à qui tu peux te confier. Mais confie-toi plus à Dieu et fais confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Si tu lui parles, il t'écoute, il te répond. C'est une femme qui est chaste. C'est une femme qui est décente. C'est une femme qui est pudique et qui est fidèle. Est-ce que vous comprenez? C'est une femme qui est inspirée des sentiments nobles. J'aime ça. C'est une femme qui est inspirée des sentiments nobles. Et j'ai toujours dit, c'est une femme qui doit être loyale. La loyauté, c'est très important. La loyauté, tu promets quelque chose, tu es capable d'honorer ta parole. Tu promets quelque chose, tu es capable d'accomplir ce que tu as promis. Donc, c'est toutes ces qualités qu'on cherche à une femme qui est vertueuse. C'est toutes ces qualités qu'on cherche à une femme qu'on dit, on peut trouver une femme vertueuse. Si on peut, qui peut les trouver? Si on peut, qui peut les trouver, cette femme vertueuse? C'est une femme qui représente toutes ces qualités. Alors, chers bien-aimés, je vous aime. Les femmes de foi en action, je vous aime gros, trop gros des mains, toujours comme d'habitude. Je vous envoie mes bisous. Je vous envoie mes bisous. Je vous aime trop et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Oui, dans quelques minutes, je vous donne rendez-vous. On a même dépassé le temps. Je vous donne rendez-vous à notre plateforme page de femmes de foi en action pour une autre live de quelques minutes. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine. Je vous aime
Et bye bye. On va passer de l'autre côté pour aller sur notre page. Bisous à tout le monde. Bye.